Havana, c'est la capitale de Cuba. Donc je vous ai promis ce matin, on va visiter une famille qui vit avec la fabrication de Cuba. Donc je pense qu'ils sont déjà prêts à nous accueillir. D'accord. Donc tu vas nous expliquer après tout ce que c'est. On va expliquer de A à Z de ce Cuba. Ouais, on y verra sur place. Ouais. Et c'est pas un coup, hein, Calica, c'est vraiment un Cuba. Hein. Fais attention. Faut faire attention. Hein. Des fois, les mots sont très. Cuba. C'est un Cuba. Cuba. K-O-B-A. C'est donner un Cuba, c'est. Faire un dribble, c'est pas. Ne pas respecter une parole. Oui, bien par prononcer. contre, on t'a dit quelque Cuba. chose et puis on le fait pas. On t'a fait un Cuba. Un Cuba. Voilà. Ok. Mais c'est pas ça qu'on Donc va ce voir. sera notre Cuba. Voilà, un dessert. C'est ce qu'on va voir. Et quand Un on parle dessert. de dessert, bien sûr, hein, il y a les filles. Cuba. Oui, Cuba. Cuba. Cuba pistache. La petite colline qu'on voit d'en face tout à l'heure. Et là maintenant on est à Talatavulnul. C'est une région où on a recensé 102 gens qui vivent dans la fabrication de Cuba. Donc ici ils fabriquent localement, tout est manuel. C'est leur recette traditionnelle héritée d'une génération transmise vers une autre génération. On va découvrir tout de suite de A jusqu'à Z toutes les étapes et après une dégustation. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Que ça arrive au pied. Ah, aussi parti dans le désert. Bah oui. Hein? Ça c'est un truc que dans chaque commune, il faut qu'il y ait Collège, lycée. un collège en 22 régions. Puis chaque région se divise encore en districts. Chaque district en commune. Et commune, on a des Fukuntagnes. Le quartier le plus petit. Ouais. C'est un petit quartier. C'est un petit quartier qu'on appelle au Malagas le Fukuntagne. Ah ouais. Donc on a chef Fukuntagne ou bien Sef Fukuntagne au Malagas, chef du quartier, chef de hameau. D'accord. Donc, il se peut il y a 300 jusqu'à 500 habitants. Puis après, il faut former un autre quartier si c'est plus que ça. Généralement, donc ça doit être limité au nombre de 500, À partir 550. de 500, 550, on a une école là. On a une école primaire publique. Et puis après, dans une commune, il faut qu'il y ait un collège. Puis dans un district, un lycée. Dans un province, ex-province ou bien région, il faut qu'il y en a une université. Donc ça c'est bien avant, mais là maintenant on a une inflorescence, si ça se dit. On a plus des écoles, établissements privés, établissements scolaires privés, donc on ne manque pas d'écoles ici, on en a beaucoup, il suffit juste de choisir. À Madagascar, tu en arrives ou bien partout dans Madagascar? C'est seulement à Tananarive qui manque pas d'école ou bien sinon aussi dans les autres provinces? Surtout dans les zones lointaines, il y a le problème sur l'infrastructure déjà. Donc ils n'ont pas de salle de classe, les enfants. S'il y en a, mais c'est pas assez pour 50 élèves, 60 élèves. Ils rentrent dans une salle avec un instituteur, une institutrice. Mais dans les grandes villes comme Tana, on a beaucoup d'établissements privés, de publics. On peut choisir. Mais dans les zones très très loin, derrière les collines, on n'a qu'une seule petite école primaire publique. Donc il se peut qu'ils ont problème d'instituteurs. Tu as fait Cadix? Du panneau solaire en l'air. Ah ouais. Puis on a l'antenne pour Canal Austral. Ah ben à l'antenne, oui. Oui. Ouais, Si on regarde Canal Austral ici, bien sûr. combien de milliers de Malagasy qui aiment Canal Austral ici? Et donc c'est ici qu'ils fabriquent le Cuba alors? C'est ici la famille d'accueil qui fabrique le Cuba. De l'autre côté, c'est la saucisse. Oui. Mais on va demander s'ils sont là encore. Oui. Mais pour le Cuba, c'est déjà promis. Ah bon, on On va va aller les faire voir montrer alors. aujourd'hui. Ok. Prêt pour le Cuba? Allons. Allez, ça. Voilà, touchez-y. Salut. Donc, sayo. Ça, salo. Madame Ancha, Oui. c'est la chef de la famille. Ben, son mari, il n'est pas là. Ils vont du Cuba au bord de la route. Ah d'accord. Peut-être on le verra après. Au bord de la route. Ouais. Hein? Mais c'est elle, donc la maman de D'accord. cette famille. Ok, merci de nous accueillir. C'est bien incroyable. J'aurais jamais pensé Hein. qu'il fallait tout ça comme un truc pour faire un Cuba. Un Cuba, hein? Un Cuba.
Quand on va maman, elle m'a donné une semaine, c'est facile pour faire ça. Ben regarde. Attention. Toute une technique. Donc là-dedans, ils ont deux éléments qui sont déjà fabriqués. Ouais. Dans la première, ici, Dans la première, le sac jaune, on a la farine de blé. farine de blé. La farine de blé pour qu'on... Le but, c'est d'avoir le goût allégé du kuba, très sucré. Et après aussi pour la couleur blanche. Et puis après, le deuxième mélange, c'est le mélange de sucre roux avec de la cacahuète pilée. Donc, si on a 45 kg de sucre, il nous faut 50 kg de cacahuètes pilées. Donc, ça, c'est le mélange. Vous pouvez goûter si vous voulez. Presque moitié-moitié. Ça va donner après la couleur dorée de notre kuba. Alors là, on a déjà étalé la ficelle de jonc qui va nous servir, c'est très souple, qui va nous servir de ficelle de cuisine après. Puis après, on étale la première couche de feuilles de bananier. Et là, maintenant, comme on est en période juste après la saison de pluie, on n'a pas assez de feuilles de bananier. Voilà pourquoi on aurait dû recourir à utiliser les feuilles de gingembre sauvages. Voilà. Donc, les feuilles de bananier, ça va nous donner, ça va parfumer après notre pâte. Donc, on dirait qu'il y a de bananes hachées à l'intérieur. En fait, il n'y en a pas de bananes, mais c'est plutôt les feuilles de bananier qui nous donnent le goût et le parfum de banane. D'accord, alors. Voilà. Non, c'est pas amer. On les cueille fraîches, puis après, on la ramollit un tout petit peu avec le feu, sur le feu. Puis après, ça ne donnera pas le goût amer. D'accord. Deuxième couche, feuille de gingembre sauvage. Il faut que ça soit bien couvert alors, pour que l'eau n'entre pas à l'intérieur de la pâte. Donc on les pose comme des tuiles, là, On les pose comme, c'est ça. Comme des tuiles, sur le toit. Oui. C'est un art, c'est un art. Voilà. Vous regardez par la fenêtre, vous deux, là? Oui, oui, parce que là, il y a déjà du monde. Là, on voit bien ici. Ouais, vous êtes au premier loge, là? Oui. C'est joli, hein, Kalitza? Alors, Chloé, tu connaissais pas le kuba? Non. Tu n'as pas goûté encore au kuba? Tout à l'heure, tu vas goûter au Dans kuba? un instant, oui. Dans un instant? Oui. Toi, tu aimes bien goûter, tu as goûté un peu de tout, toi, ici? Hein? Oui. D'accord, alors, ok. Allez, on continue, il y a encore une autre couche. Vous pensez quelle marmite ils vont utiliser pour cuire le kuba avec une longueur de 90 cm. Alors, il nous faut un grand fût dont il creuse au milieu. Puis après, ça peut contenir de 10 boudins, 10 baguettes de kuba qui vont être cuits pendant 24 heures. Oui. Toujours avec du feu. Donc, à part les ingrédients, le cacahuète pilé, le sucre roux, la farine de blé, il nous faut aussi de la patience puisqu'il nous faut 24 heures pour cuire le kuba. D'accord, alors ok. Et pour le monter, et tu m'as dit tout à l'heure que lui, il a dit. Il a 5 minutes, lui, il a dit. 5 minutes pour Il en a faire, besoin de 5 minutes juste pour faire. Ouais, Mais c'est un comme spécialiste, ça, il fait tous les jours c'est un aussi, hein. spécialiste, ouais. Ah ouais. Donc il a dit qu'il va faire 20 kubas pour aujourd'hui, puisque cette famille, ils vend au bord de la route, mais il fournit aussi pour d'autres qui sont détaillants. D'accord, ok. Donc on achète un kuba à 35 000 arrières, à 40 000 arrières pour un kuba, et on les vend à partir de 500 arrières pour une petite tranche. Ouais. Donc il y a des gens qui vont sur la route, ils ont un bénéfice. C'est ça, comme c'est un carrefour, Taladavounouch, c'est un carrefour pour la route nationale 3 et au nord, le lieu dont on vient de passer là tout à l'heure. Donc il y a les villageois qui viennent s'approvisionner, comme c'est la grande ville pour eux, Taladavounouch. Voilà pourquoi il nous faut ramener de Vondalan. Alors le Vondalan, c'est la graine de route, et à la place des brettes de pain de moufou, on a aussi le kuba pour amener aux enfants. Voilà. Hein. Et Donc, même pour manger sur la route, hein, quand ça. on a des longs voyages, des longs trajets. Donc alors, une autre couche de feuilles de banane. Hein. Donc on avait mis une feuille de banane en dessous, donc les feuilles de gingembre. Sauvage. Sauvage, oui. et ensuite des feuilles de banane par-dessus. Hein. Donc voilà. Là, on a vraiment un lit de verdure là. Et donc c'est sur ce lit de verdure qu'on va mettre les ingrédients, c'est ça? C'est bien ça, C'est oui. ça. Ouais, c'est ça que j'ai bien compris. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. C'est ça. Oui, tu vois, Chloé? J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie.
Ouais. Alain, alors paraît que toi tu connais ça, alors, le kuba. Ah oui, je connais bien. Et tu aimes manger le kuba? Ah oui, C'est bon? c'est très bon. Hein. Ça a rabais? Sarabais. Alors comme ça, toi tu travailles chez Canal Austral. Ah oui. Maintenant, nouveau recrue. Recrue. Ah oui. Depuis à peu près 5 ou 6 mois. Ah, 6 mois. 6 mois. Ah oui. Alors tu fais quoi toi chez Canal Austral ici à Madagascar? Je fais la veille. Tu fais la veille de nuit. De nuit, Donc ok. toi tu travailles que la nuit. Ah oui. Donc tu surveilles que tout va bien la nuit. Ah, tout va bien. Voilà. Et des fois ça va pas bien aussi la Ah nuit. oui. Hein? Et quand ça va pas bien, c'est toi qui dois dépanner. Ah, Donc oui. on dit à tous les gens qui nous regardent, si un jour ils ont des problèmes la nuit, c'est à cause de toi. Ok. Ouais, c'est comme ça. Ça veut dire que tu as dormi le soir et que tu n'as pas surveillé. C'est sûr. Je veux assurer la veille. Ah ok alors. Oui, voilà là. On a déjà On a mis une couche la première couche de la farine. De la farine et ensuite on remet des cacahuètes mélangées avec du sucre roux. Du sucre roux. Ouais, 45 kilos contre 45 kilos de sucre contre 50 kilos de cacahuètes pilées. D'accord. Donc pour un kuba. Et donc le cacahuète pilé mélangé avec le sucre, c'est fait ailleurs alors? Ça arrive directement ici fabriqué? Alors il achète les cacahuètes, Oui. puis après les sucres. Il y a une usine qui fait ça. Donc tous les lundis, c'est le temps où ils vont les préparer tous les ingrédients. Donc ils ont déjà beaucoup de sacs de réserve ici. Et pour la farine de riz, ils achètent directement. Farine de riz ou farine de blé? Farine de riz. Farine de riz. Farine de riz. D'accord. C'est pas farine de blé. Ah, d'accord. Et donc là, il va faire sa pyramide là. C'est ça. Siramamy ampy fa ny voanjo tsy ampy mety eo amin'ny 7 kilo eo. Izy rehetrarehetra Alors d'après lui, pour mety faire eo voanjo 5 kilo tsy. pour avoir le kuba de 90 cm, il lui faut 1 kg de la farine de riz, plus 7 kg de mélange de sucre roux avec les cacahuètes pilées. D'accord. Donc théoriquement, ça fait 8 kg en total. 8 kilos au total. Donc c'est lourd après pour porter. C'est lourd. Une fois que c'est cuit, parce qu'on les voit sur la route, ils portent ça sur l'épaule là. Ah oui, hein? Hein, quand ils vont vendre ça à Galixa. Ouais. Le Kuba. Et ça la forme de quoi là? Alors ça vous rappelle quoi? C'est comme un cercueil, le haut d'un cercueil. Un cercueil, c'est ça. C'est comme un cercueil disait. Ouais. Un cercueil sucré. Un cercueil. Parce qu'il y a du sucre là-dedans. Hein. Il doit avoir moins de 2 kilos de sucre là-dedans. Hein, si on calcule les proportions, on a moins de 2 kilos de sucre. On a moins de 2 kilos. Voilà. Et là, on rebadigeonne après avec de la farine de riz par-dessus pour lui donner sa couleur un petit peu dorée après à la cuisson, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Et C'est pour bien alléger le goût aussi très sucré. Ah, d'accord, ok. C'est tout un art. Hein. Ah ouais. Mais lui, il fait ça toute sa vie, hein? Il travaille tout Tous les jours, il fait ça, hein? Sauf dimanche? Non, pas tous les jours comme ils vont faire cuire aujourd'hui 20 kubas. Ouais. Donc ce sera cuit après 24 heures. Oui. Ils vont finir ça ça dépend du marché, s'ils vendent bien. Oui. Ben, il se peut qu'ils font ça tous les jours, mais d'après l'expérience, ils disent que pendant les fêtes, pendant les événements, fête de l'indépendance, lundi de Pâques, Pentecôte, Noël surtout, fête de fin d'année, fête de Nouvel An, ils vendent beaucoup plus, donc ils se préparent de ça. Ah, mais là maintenant, généralement, il arrive à liquider 10 par jour. 10 par jour. Puisqu'ils travaillent ensemble. Voilà. Et est-ce qu'on peut savoir combien de temps peut se conserver un kuba? D'après eux, ça peut se conserver même si on peut exporter le kuba. Oui. On peut utiliser les papiers alu pour le conserver. Ils ont dit que si on le met dans le frigo, ça peut se conserver même une semaine. Une semaine. Même une semaine. D'accord. Mais quand on le vend sur le bord de la route comme ça, voilà. C'est juste une journée. Une journée. Puisque après le goût change. Ah. Si le lendemain on en mange, c'est un tout petit peu aigre. Ah, aigre, sucré aigre. Ouais. Donc c'est pas très bon. C'est du pistache. Hein? Pistache qui tourne. Ouais, le cacahuète qui tourne, ouais. Voilà. Il y a beaucoup d'huile dans l'arachide aussi, le pistache, quoi.
Et là, on va le saucissonner comme ça. Saucissonner. 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 Pourquoi tu rigoles? Je sais pas parler. Saucissonner. Saucissonner. Voilà, hein. On va attacher tout ça. Et Calix comme un linceul. Ouais, pareil, oui. Hein? Même modèle. Même modèle. C'est très morbide ce gâteau-là. Hein. Le truc ressemble à un cercueil. Ensuite, on saucissonne Après, comme un saucisse. linceul. Oui. Et puis après, ça, c'est le linceul. Ça rappelle. On dirait les amis, là, elles partagent. Ils disent que ça nous rappelle le Famadian, le retournement de bras. On dirait un corps avec du linceul. Un petit peu de calculer approximativement le prix de revient pour faire un kuba. Un tas de gens, il achète à 1000 ariars. Puis les feuilles de bananier, pour un tas, il l'achète 2500 ariars. Et puis pour les feuilles de gingembre sauvage, 1000 ariars aussi. Après, pour le moment, le kilo de la farine de riz, alors pour le moment, au marché, il achète à 2000 ariars le kilo de la farine de riz, 2000 ariars également pour le sucre et le cacahuète, c'est 2200 ariars. D'accord, ok. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Hein? Donc on a à peu près 7 kilos de produits, 8 kilos de produits 8 qu'on a kilos déjà, de produits. aux alentours de 2000 ariars par kilo. produit. Et donc ce qui nous fait 16 000 000 ariars, plus les cordes, les feuilles de banane, on est aux alentours de 2000 ariars. 2000 ariars en tout. Oui. Donc ça nous fait 18 000 ariars. 18 000 ariars. Plus les boîtes de chauffage, parce qu'on en achète aussi ici. Et c'est pas toujours moins cher. Et ça peut leur revenir à 25 000 ariars pour faire un kuba tout entier. 25 000 ariars. 25 000 ariars. Ils les vendent 35 000 ariars au marché. Donc ils gagnent 10 000 ariars de bénéfices généralement. 10 000 ariars de bénéfices. 10 000 ariars par kuba. 10 000 ariars de bénéfices. C'est ça. Avec la main d'œuvre aussi. 2,50 €. Ouais. Non, mais on n'a pas compté On n'a pas la monté le main d'œuvre, donc presque la moitié. Il n'y la a pas la moitié. main d'œuvre là-dedans. Ouais, il n'y a pas la main d'œuvre. Hein? Mais si, on a oublié la main d'œuvre. Il nous faut tu comme veux la 5 000 main d'œuvre. ariars pour une journée de travail. Ah ouais. Donc il leur reste 5 000 ariars s'il arrive à vendre un kuba. Ah ouais. 1 euro et quelques. Voilà. Oh là là. Tout ça, tout ce travail-là. Sans compter l'eau. Hein. Parce que l'eau, c'est la nature, c'est le don de la nature. L'eau ici à la campagne, on n'achète pas si on a des fontaines publiques, mais les gens d'ici, ils vont encore chercher de l'eau dans les sources. Donc ça c'est un cadeau naturel, sans Dans les compter puits, l'eau hein. alors, dans les puits. Ah oui, Ah, pas ça comme fait- ça, même ça. Ça fait combien? Au moins 8 kilos là, hein? Ah oui. 8 kilos? Oui. Ah, Même un petit peu mieux, je dirais, avec le poids des feuilles et tout. ouais, d'accord. Dizaines de kilos, hein, une dizaine de kilos. D'accord. Et là, ils vont faire cuire ça dans un bain-marie. Dans un bain-marie, dans un grand Le feu bain-marie, qui le peut bain-marie. contenir jusqu'à 10 à 10 coups. Donc on va le suivre à la cuisine. D'accord, ben Allez. allez. Calix salon alors? Et ça, le reste de ça. Donc ils vont tous préparer d'abord Ah, ils vont ici, et puis stocker après, d'abord, après ils vont cuire après. D'accord. cuire ensemble après. Ouais. D'accord. Eh ben, c'est un travail d'art. Ah oui. Et là, ça conserve pas. Ce soir, il faut qu'ils mettent au Il faut qu'ils bain-marie. mettent tout de suite au bain-marie. Ouais. D'accord. Hein? Bon, ils n'ont pas allumé le feu encore. Hein? C'est Bon. ça. Ils vont attendre pour que ce soit 20, puis après ils vont remplir leur feu. Ils commencent à cuire. D'accord. Calix arrive à trouver un technique. Ben, ça bonne réseau à gaz, réseau pétrole, même Réseau de modèle, bois. avant longtemps. Et à peu près la forme là. Mais là, il est sur le bois même, pour le bois. Ah bon? Ah, c'est pour chauffer du lait. Ah, d'accord. Les de vache. D'accord. Vous voulez un réchaud pareil ou là? Hein? Vous voulez un feu comme ça en bois? Après bien mieux, moi, comme des petits bouts de tôle, je fais un modèle. Fais un modèle. Ben, pour moi-même. Et bon alors,
Bon, on va faire des 3 photos au moins comme ça. Regardez le modèle. Si on a besoin, il m'a fait un tour. C'est bon. Alors ici c'est la cuisine. Oui. On a ces grands fûts là. C'est pas que c'est sale, c'est pas la saleté, la couleur noire. Ouais. Puisqu'il utilise les souches, Oui. les souches d'eucalyptus très sèches. Oui, oui. Donc ça peut garder le feu pendant 24 heures. Voilà pourquoi donc il n'utilise pas les bois. Ça Ce sont les consomme souches. mieux, hein. Ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Voilà. Hein. Et donc c'est des fûts comme ça qu'ils ont coupé en 2 par le dessus. Ils ont enlevé le dessus. Hein, et ils vont mettre là-dedans, ils vont mettre une vingtaine dedans. 10 par fût. Hein. 10 par fût. Et ils vont mettre le feu en dessous. Hein. On a découvert un fût trésor. encore. Voilà. Non, ça c'est pas ça la couleur, mais avec la fumée et tout, ça donne la couleur noire. Vous allez découvrir après que c'est hyper bon. D'accord. Très très bon. Alors ça c'est un petit coup, peut-être c'est personnalisé, c'est une commande. C'est un reste. C'est pas un reste, c'est une commande spéciale. Puisque ça, il se peut aussi qu'on commande que moi je veux un coupe de 20 cm, 30 cm comme cadeau pour ma soeur, pour une petite famille. D'accord. Donc je pense que c'est une commande. D'accord. Alors. Ils vont pas vendre ça au marché, mais c'est une commande. C'est incroyable. Voilà, c'est bien cuit, Là, il ça attend déjà les fait clients. 24 heures là. C'est sûr. 24 heures C'est fini. pour la cuisson, c'est fini après. Oui. Alors Mathieu, il paraît que toi tu aimes le kuba, toi. Oui, j'aime le clou. Ouais. Tu me disais que dans les mariages aussi des fois on n'utilise pas le gâteau. Des fois, il y a des gens qui n'utilisent pas le gâteau dans les cérémonies de mariage, mais ils utilisent les coupes. Ah bon. Ouais, et On c'est mange ça qui est comme le oui. gâteau. Oui, c'est Pour ça. ça c'est bien ancré dans la tradition malgache. Oui, ça, c'est le ça. kuba, Oui, hein. oui, c'est Ouais, ça. tous les malgaches connaissent le kuba. Tout. Ouais. Oui. Ouais, hein. C'est le gâteau de Madagascar. C'est le gâteau de Madagascar, oui, c'est ça. Ok, alors. Ok. Merci Mathieu. Ok. Hein, toujours à Canal Austral alors. Hein. Toujours. Hein, donc c'est toi qui travailles la journée et qui met en place le programme de la journée. Ah oui. Ici à Madagascar. Ah oui. Voilà, hein. Depuis combien de temps? 4 ans. Depuis 4 ans Oui. déjà. Déjà. Oh là 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 là. Ok. Bon, ben merci bien. Merci. Ça c'est le kuba. Ça c'est le kuba. Après 24 heures, on a ça. Oui. C'est très cacahuété, c'est doré, c'est huileux, parce qu'avec la cacahuète, on connaît quand même les ficelles de Jean. Et voilà, on va le dérober tout de suite. Dégustation. Voilà, quand on parle de dégustation, il y a tout le monde qui est là. Hein, tout le monde qui sont là. Bah oui. Hein, oui. De l'eau coule de la bouche. De la bouche. Bave. Et c'est C'est les très mamans. sucré, on voit bien le sucre qui est cristallisé par-dessus. Hein. Voilà. Tu vois, il prend la forme d'un moule, hein, c'est le côté là. Les feuilles. Ouais, on a fait le- Là, tu as enlevé les feuilles là. Hein. Ouais. En gros, non? Couteau pour le kuba. Ah ouais. Ils viennent avec leur baguette sur l'épaule, puis à la main sur la main droite, ça. Ils mettent un petit tablier avec des sachets en plastique Ouais. pour le coup, pour les vendeurs. D'accord. Ils ont une petite badge pour dire qu'ils sont légaux. Ils D'accord. payent de taxes pour la commune. D'accord. Voilà, c'est très tranchant. Hein. Faut pas jouer avec ça. Tes petits mains goûter bien sûr. Moi. Alors, tu veux goûter le lait de zébu? Oui, le lait de zébu femelle. Ah oui, parce qu'il n'a du mal. Oui, c'est comme ça, maintenant ils traduisent ça ici. Ah bon? Pour faire la différence. Lait de zébu femelle. Femelle, voilà. C'est vrai ça? Hein? Lait de zébu femelle. Hein? Les zébus femelles. Voilà, hein, donc lait de zébu femelle avec de Kuba. 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 Et du café aussi. Il y a du café Il y a aussi. du café aussi là. Ah, mais c'est bien, on va se régaler alors. Hein? Ok, bon, Bon, ben, on attaque. merci bien tout le monde. Merci le monsieur, madame, notre guide, les amis, les frères qui travaillent à Mada, À Canal Austral ici. Les- C'est un les petit peu jeunes noir filles. dans la les pièce jeunes ici. filles de Sainte-Suzanne. Voilà. On est dans une vraie maison gasse ici. Hein? À l'intérieur, dans la campagne. Jean-Claude même, Jean-Claude. avec Merci Jean-Claude. aussi, hein, Jean-Claude. On est bon. Tout le temps derrière, mais de temps en temps pas le devant. De temps en temps, ben. Oui, il aime derrière là. Oui, ben. Ah, il est bon. Hey